les mondialistes. Est-ce que les mondialistes ont joué à fond ou vont jouer à fond ce soir ou ce week-end ? Ça peut être le cas aussi en Espagne. Les Espagnols font attention, parmi les matchs de championnat qui ont eu lieu ce week-end, à ne pas se blesser, ce que l'on comprend aisément. Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Déjà par rapport à cette thématique, Jean-François Pérez, vous avez eu le plaisir, le privilège et le bonheur d'aller au Parc des Princes aujourd'hui pour Paris Saint-Germain au J'ai vu des buts. Vous avez vu des buts, la victoire 5-0, mais surtout un Neymar, un Messi, un Mbappé qui ont joué, qui n'ont pas pris trop de risques. Il faut dire que les Auxerrois, ça avait été un peu annoncé par Costil, le gardien des Girondins de Bordeaux dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, ont fait attention à ne pas blesser les stars. C'était dur. C'est un peu gênant quand même pour un match de foot de haut niveau. C'était dur d'être au Cerf. C'était dur d'être au Cerf cet après-midi parce que évidemment déjà il y a une différence de niveau qui saute aux yeux et ils ont fait vraiment une belle première mi-temps. Et je parlais avec un dirigeant auxerrois à la mi-temps et je lui disais, vous savez, il y a peut-être un coup à jouer si vous appuyez un peu dans les duels, quoi. Et il m'a regardé en souriant. Et la deuxième mi-temps, hélas, n'a pas été celle que j'espérais de la part d'Auxerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout appuyé sur les duels. Et à partir du moment où le PSG a marqué le deuxième but, le match était terminé. Et voilà, hélas, et on est arrivé à 5-0. Alors ce que je voulais dire juste par là, c'est que le PSG... bizarrement, parce que franchement, je pense pas qu'on était très nombreux à imaginer les 3 stars sur la pelouse au coup d'envoi. On est d'accord, hein. Il y a quelques jours, je pense que tout le monde allait dire on les met dans le formol, on les retrouve dans l'avion pour le Qatar. D'autant que le PSG, c'est l'équipe du Qatar. Et que quelque part, si Messi, ou Mbappé ou Neymar se blessent, c'est toute la Coupe du Monde au Qatar qui s'en retrouve quand même un peu pénalisée. Voilà, évidemment. Donc, on a quand même un peu joué au dé là, sur ce match-là. Heureusement, on est tombé côté PSG sur une équipe d'Auxerre qui a joué un tout petit match, physiquement parlant, hein, je veux dire. Il y a eu peut-être 2-3 contacts parce que Neymar a fait un peu le kéké là, en deuxième mi-temps et il s'est fait un peu secouer, mais vraiment rien, quoi. Et le PSG a joué en marchant, en smoking et en pantoufles, comme disait Zarko Larevic, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille dans les années 80, en smoking et en pantoufles, a remporté son match 5-0 avant de mettre tout le monde dans l'avion, quoi. Marc Libra, c'est vrai que si un Janvier, un Mensa, un Joly... C'est Janvier qui est sorti blessé. Ce sont des joueurs, voilà, il y a deux joueurs qui sont sortis blessés. Niang aussi, je crois, est sorti blessé. Niang est sorti blessé, mais Janvier, c'est problématique. Hein, c'est peut-être une blessure qui va le tenir éloigné du terrain. Imaginez qu'un Janvier, un Mensa ou un Joly, parmi les joueurs de l'AGIA, qui viennent tous de Ligue 2, qui n'avaient pour la plupart jamais joué en Ligue 1, viennent à blesser Messi ou Mbappé sur un contact. Mais c'est fin de carrière pour eux. Non, mais c'est très très difficile quand on rencontre ce genre d'équipe avec ce genre de stars, parce que si malheureusement, avec un excès d'engagement ou pas, on va blesser quelqu'un, ça devient compliqué. Moi, je pense que vraiment, ce qui s'est passé, ce que Costi nous a expliqué, je pense qu'il fallait déclarer forfait, c'était que 3-0, c'était plus facile, on évitait un déplacement, pour la planète c'est mieux, même ils sont venus en bus, mais sérieusement, parce que sur la première période, c'est plutôt pas mal, et puis sur la seconde, ils étaient spectateurs, ils faisaient partie des 50 000 supporters à regarder les joueurs jouer. Je ne sais pas si c'est intéressant, si ça vaut le coup de jouer comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils en prennent 5, ils repartent. Donc il valait peut-être mieux rester à la maison. Il y avait un match en moins, on faisait reposer tout le monde, et puis tout le monde était peinard, et puis ça faisait que 3-0. Parce qu'autrement, c'est une mascarade pour moi. Malheureusement, pour moi, c'est une mascarade. On nous précise, ah non, mais vous vous rendez compte, non, mais on ne peut pas appuyer, on ne peut pas ceci. On ne dit pas ça, on dit il faut jouer le jeu. Tu joues le jeu, si tu viens lui faire mal, tu lui fais mal. Mais on ne dit pas une agression, on ne parle pas d'attentat. Dans ce contexte-là, ça devient injouable pour les Auxerrois, et en plus, si on vient les toucher, parce que c'est vrai que Neymar a commencé à faire un peu, à garder le ballon, il s'est fait soulever une ou deux fois. Ouais. Bon, après, il est sorti, il n'était pas vraiment content, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas jouer les Auxerrois. Non, mais ça fausse complètement la compétition à un moment donné, même si on n'imagine pas Auxerre gagner au Parc des Princes, mais on ne sait jamais. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on nous explique qu'il ne faut pas toucher certaines personnes. Non, ils ont la balle de partout. Hein. Il y a une belle parade de Donnarumma sur la frappe de Niang, bien sûr. Mais on nous explique qu'il ne faut pas toucher certains joueurs. Donc si on ne peut pas toucher certains joueurs, laissons-les jouer. On fait 3-0 et puis on se déplace pas. Ou alors il faut faire comme Benzema, s'il n'est pas à 100%, il ne joue pas les matchs avec le Real Madrid. Ou alors comme Giroud, qui savait quelques jours avant qu'il allait être retenu pour la Coupe du Monde, qui retire son maillot, qui se fait expulser, qui se fait suspendre, deuxième carton jaune, il ne joue pas le match d'après. Comme ça au moins il ne prend aucun risque. Non mais ça, chacun sa méthode. Regardez Grégory Schneider en Angleterre, à Manchester City, il y a quasiment que des mondialistes. Ils ont été battus Manchester City, 2-1 par Brentford. Oui, avec 2 buts de Toney qui n'est pas retenu d'ailleurs en Angleterre. Non, parce qu'ils ils se sont eux-mêmes régulés. Moi, pour parler du match du Paris Saint-Germain, je suis tout à fait en accord avec mes deux. C'est une parodie, c'est même une honte.
Et ça va avec tout le reste, en fait, qui est l'espèce d'inégalité du championnat. C'est comme une équipe à 40 millions d'euros de budget contre une équipe à 1 milliard. C'est quand même. Alors, si en plus l'équipe à 40 millions de budget ne peut pas jouer, comme ça, on n'a qu'à le dire. Mais moi, j'ai une petite pensée pour le dénommé Thomas Léonard, l'arbitre. C'est-à-dire qu'alors lui, si s'était passé quelque chose de travers, s'il n'avait pas protégé un tel et un tel, c'est injouable, ça devenait une affaire d'État. Donc le type est arbitre, sur 3 coups de sifflet, il a le pouvoir. On aurait dit oui, mais regardez, là il y a Jubal qui a fait ça, il aurait dû intervenir, donc ensuite il y a eu même pour l'arbitre, pour les adversaires, ça veut rien dire. Donc c'est après, ils sont pas tellement responsables de ça, puisque c'est le calendrier. C'était un match impossible pour eux. Mais c'était un match impossible pour personne en fait. Mais c'est pas que Paris, attention, c'est Paris, mais peut-être sur le match de ce soir, on va rigoler pareil. Voilà, non, mais attention. Gendouzi, Verretou, qui sont là ce soir. Fofana, c'est pas dans quel état d'esprit sont ce soir, Marc Libra? Ces joueurs, ils veulent être dans l'avion. Le problème, c'est que les 3 sont au cœur du jeu. Ouais, bien sûr. Qui est vraiment au cœur du jeu. Et puis Gendouzi, c'est pas le genre à s'économiser en plus, tu vois. Il faut Fofana. Non, mais si j'étais eux, je me dirais un petit mot. Que va-t-il se passer? De la retenue, non-match. C'est pas possible, Lionel, parce que l'enjeu mathématique pour les deux équipes est fondamental. Contrairement au PSG qui avait de toute façon l'assurance de terminer en tête. Est-ce qu'il n'y a pas des priorités, Jean-François? Des priorités, c'est pour quoi? les joueurs? La priorité, c'est soit je joue la Coupe du Monde, soit je défends mon club qui m'emploie. La priorité, c'est Monaco-OM ce soir. Non, mais la coupe Vous êtes sûr de ça? Non, c'est pas possible. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par ça, moi. Je suis pas convaincu. Les gars, ils sont trop tendus au classement. Non, mais après, est-ce que tu peux t'engager à moitié? C'est ça, moi, qui m'intrigue. Et c'est le meilleur moyen de se blesser. Non, mais tous les entraîneurs disent ça. C'est le meilleur moyen de se blesser. Tu peux jouer à l'économie, c'est-à-dire qu'avec l'expérience, tu vas te décaler de 2 mètres, tu vas pas au charbon, tu fais écran, tu te déplaces, tu joues ton match, mais tu passes ton match comme si de rien n'était. Ce qu'a fait Messi. Ce qu'a fait Messi aujourd'hui, tranquillement. Même dans le combat, le boss de Fofana, de Gendouzi, tu peux. Enfin, moi, on va le voir dès le départ. Oui, on le verra vite. On va le voir pendant 90 minutes, parce que s'ils perdent des ballons ou s'ils ne sont pas au contact de leur vis-à-vis, on va comprendre tout de suite. Est-ce que c'est le cas aussi en Espagne, le sujet qu'on est en train de traiter pour le procès Dorado? Pas tellement, parce que vous voyez, du côté du Real Madrid, Vinicius était titulaire, Rodrigo était titulaire, Militao était titulaire, Tchouaméni était titulaire avec le Real Madrid, dont les mondialistes ont joué. Et du côté du Barça, Alba, Torres, ils étaient tous là. La seule chose, c'est peut-être Lewandowski. Vous avez signalé le cas des Giroud. Lewandowski s'est fait expulser lors de son dernier match face à Osasuna par un double carton jaune, ce qui est très rare chez Lewandowski, mais il s'est fait expulser. Donc peut-être effectivement, il pensait effectivement à ça, mais sinon du côté espagnol, la plupart des joueurs ont joué le dernier match de Liga, la 14e journée, et il n'y a pas eu des calculs vraiment par rapport effectivement au premier match de l'équipe d'Espagne qui sera donc très bientôt le 21. Très intéressant, alors qu'en Angleterre, notamment l'équipe de Manchester City, ils ont levé le pied et ils ont été battus. Donc ça aussi, ça peut faire débat, et notamment en Angleterre, par rapport à l'amour que l'on accorde au club, à l'équité bien sûr, cela fausse complètement une saison, ça peut fausser une saison, ce sont des points qui sont cruciaux et pas importants c'est pas la même pour chose. le maintien, qui a marqué, enfin. Oui. Ça y est, et passeur décisif. Et t'es content, sur un beau raté, mais je suis content pour lui, ça me fait plaisir. Peut-être que Deschamps va l'appeler, Comme la liste n'est pas encore fermée à tout moment, il peut l'appeler, on ne sait pas. Non, pas lui. Non, je peux blaguer ou c'est pas? Non, c'est pas possible. Dans cette émission, on ne peut plus rire. Non, c'est terminé. L'émission a commencé avec des rires, des fous rires sous cap, et là, on tente une vanne, ça y est, quoi. Allez, on est contrit. L'équipe de France, l'équipe du monde qui arrive. D'accord. L'équipe de France, c'est une certaine compliqué là.